Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toujours, ravi de partager avec vous mes connaissances en informatique. Cette fois-ci, je viens pour faire une autre vidéo. Cette fois-ci, je viens pour vous montrer et vous expliquer comment faire la sélection, c'est-à-dire la recherche dans une ou plusieurs tables, bien sûr toujours en relation avec les bases de données, les requêtes SQL. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas expliquer la syntaxe, mais je vais juste la montrer. Comme vous voyez, c'est toujours utiliser la clause ou la syntaxe suivante, c'est select. Là, vous avez le choix, soit spécifier les noms des colonnes à afficher ou juste mettre étoile pour afficher toutes les colonnes. From et vous mettez le nom de votre table, point virgule. Alors ça, c'est la syntaxe simple. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs utilisations de la même requête et bien sûr seront des requêtes plus ou moins complexes, surtout ce qui concerne la recherche dans une seule table, plusieurs tables, n tables et on va voir aussi plusieurs notions. Alors je commencerai par une table, la table étudiante. Voilà. J'ai la table étudiant et je veux par exemple afficher toute la table. Alors comme toujours, je clique sur créer, création de requête. Je dois fermer cette fenêtre. Par la suite, je vais vous montrer pourquoi je ferme la fenêtre. Et je clique sur le nom de la requête. Je vais la rouvrir en mode SQL et voilà. Voilà, select, elle est là. Donc j'utilise select. Cette fois-ci, je vais faire étoile, from. Le nom de la table, c'est la table étudiant. Point virgule. Étoile, je répète, étoile, c'est pour afficher toutes les colonnes. Et bien sûr, il faut respecter l'écriture de la table. Si j'ai la table étudiant écrit avec S, je dois l'écrire avec S, si avec E majuscule, E minuscule. Donc, il faut bien respecter vos données au format de votre table. Alors là, je clique sur exécuter et voilà. Vous voyez, c'est l'affichage de toutes les colonnes et toutes les informations de la table étudiant. Cette fois-ci, je veux pas afficher toute la table, mais je veux par exemple afficher que les codes. C'est CNE. Alors, je veux afficher que la colonne CNE. Donc, je vais ouvrir la requête SQL en mode SQL. Et au lieu d'avoir étoile, je vais spécifier le nom de la colonne à afficher. Cette fois-ci, je fais CNE. Et je clique sur exécuter. Voilà, j'ai affiché que CNE. Si je veux par exemple afficher que la ville, je vais supprimer CNE. Je vais écrire ville et j'exécute. Oui, parfait. Alors ville, dans la table a été écrit avec double L. Mais dans la requête, j'ai oublié, j'ai écrit ville avec une seule L. C'est normal, il ne va pas savoir que cette ville représente la ville de la table. Alors quand vous voyez cette fenêtre, il faut vérifier le nom qui est écrit dans cette fenêtre. Sûrement, vous l'avez écrit un cas. Alors là, je vais corriger ma requête et je clique sur ville pour ajouter deuxième L et j'exécute. Et voilà. Si je veux afficher par exemple pour chaque étudiant avec sa ville, donc là je fais CNE virgule la ville. Je peux par exemple ajouter filière et je clique sur exécute. Voilà, CNE ville et filière. Bon, bref, vous aurez la possibilité de mettre
tout ce que vous voulez afficher, que ce soit une colonne, plusieurs colonnes, à partir d'une ou plusieurs tables. Alors, avant de vous montrer la sélection à partir de plusieurs tables, je veux vous expliquer quelques clauses qui sont utilisées la, la recherche et la sélection. Par exemple, alors si je veux par exemple afficher le CNE, je garde la même requête, CNE, ville et filière, mais je ne veux pas afficher toute la table, je veux afficher que par exemple les trois premiers. Alors là, je vais utiliser le mot top. Top, c'est-à-dire prendre les N premiers. Si vous faites top 10, c'est-à-dire vous allez prendre les 10 premiers. Top 5, si vous allez prendre ou vous allez afficher les 5 premiers. Alors là, je fais top 3. Top 3, c'est-à-dire afficher les 3 premiers étudiants. Voilà. J'ai affiché que 3. Alors top N, il permet de limiter votre affichage. Bien sûr, si vous faites top 50, sachant que j'ai pas 50 étudiants dans ma base de données, donc il va afficher ce qu'il y a dans la base de données. Alors je reviens en mode SQL. Alors voilà, j'ai expliqué top. Je répète, c'est top pour afficher les N premiers enregistrements dans la table. Alors si j'affiche que par exemple que les villes, si je veux afficher que les villes, là vous voyez les villes et vous voyez qu'il y a des villes qui sont répétées. Mais moi si je veux afficher les villes sans répétition, alors là je vais revenir à ma requête et je vais ajouter le mot distingue. Distingue, c'est-à-dire afficher les villes des étudiants sans les répéter. Alors s'il y a des répétitions, il va éliminer les répétitions. Voilà. Et je clique sur exécuter. Voilà. Comme vous voyez, il a affiché les villes sans répétition. Alors distingue, il permet de éliminer la répétition. All, il permet d'afficher tout. Mais par défaut, all, il permet d'afficher tout. Mais par défaut, soit avec all, soit sans l'utilisation de all, la requête exécute et affiche tous les enregistrements de votre table. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire la sélection à partir de plusieurs tables. Donc là, si je fais par exemple select étoile from étudiant, virgule, note. Et j'exécute. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'il va afficher? Bon. Bref, il a fait le produit cartésien. Donc là, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'enregistrements qui n'ont pas vraiment de sens. Alors, il a fait le produit cartésien, sachant que le code des étudiants ne sont pas vraiment équivalents et identiques au code d'étudiants de la table étudiant. Bon, bref, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Alors, pourquoi il n'est pas logique? Parce qu'il manque ce qu'on appelle la jointure. Il manque la jointure, il faut relier la table étudiant avec la table note. C'est-à-dire, c'est que dans la table étudiant, on a le code étudiant qui représente la clé primaire dans la table étudiant. Et dans la table note, on a note.cne, bon, un champ ou une colonne comme les autres colonnes, mais c'est la clé primaire. La clé primaire qui représente un étudiant stocké dans la table étudiant. C'est pour cela, puisque on est dans la base de données relationnelles, il y a des relations, donc il faut joindre les deux tables, les mettre en relation. C'est pour cela qu'on va utiliser les jointures. Alors, pour utiliser les jointures, là je fais where. Et where, c'est un mot qui permet d'exprimer une condition. Where, c'est un mot qui permet d'exprimer
d'exprimer une condition. Alors, la jointure est la suivante. L'étudiant, la table étudiant, je fais point CNE, c'est-à-dire la colonne étudiant qui se trouve dans la table étudiant égale, donc là je dois ouvrir la table note pour voir comment j'ai écrit ma colonne, voilà, note, voilà, c'est aussi CNE. Alors note doit égal à note point CNE. Alors select étoile, c'est-à-dire afficher toutes les colonnes de la table étudiant et la table note. À partir de la table note et la table étudiant, les deux, la condition est la suivante, c'est que l'étudiant, le code CNE de la table étudiant doit égaler à CNE, le code CNE de la table note. Alors je clique sur créer, exécuter, et maintenant, vous voyez qu'on a des données très logiques. La jointure est utilisée quand vous aurez une sélection à partir d'une ou plusieurs tables. Alors on peut faire une requête qui permet de sélectionner par exemple une sélection à partir de la table professeur, la table note, la table module. Là il faut les mettre en relation. Si je veux bien sûr ajouter plus de tables, là je peux ajouter la table module, c'est-à-dire afficher les informations de l'étudiant et la note. Et bien sûr, puisque la note concerne un module, il faut même ajouter et afficher les informations de module. Là j'ajoute la table module et après la première jointure, je dois ajouter la deuxième jointure. Là, j'ajoute un, c'est-à-dire faire la première condition et la deuxième condition. La deuxième condition est la suivante. Donc là, je dois ouvrir la table module pour voir comment j'ai écrit l'identifiant de module. Alors, l'identifiant de module, il est écrit en code. Donc, je reviens à ma requête et je fais module code égal. Je dois ouvrir la table note et je cherche. Alors là, j'ai écrit code module. Je vais l'afficher. Voilà, code module. Je reviens à ma requête et je fais note point code module. Code-8 module. Et je clique sur exécute. Maintenant, vous voyez les informations de l'étudiant, là, les informations de la table note et par la suite, c'est l'information les informations stockées dans la table module. Donc, pourquoi vous voyez ça? C'est que j'ai utilisé étoile. Alors, tous les enregistrements sont affichés. Mais si vous voulez limiter, l'affichage, là je peux ouvrir ma requête. Donc là je peux par exemple mettre que le nom de l'étudiant. Donc je fais nom étudiant. Donc là je fais nom étudiant, virgule. Je veux sa note. Donc là, j'ai note étudiant. Note-étudiant. Et bien sûr, la note concerne un module. Donc là, je vais afficher le module. Donc je fais non. Je clique sur créer, exécuter et voilà. Donc les noms des étudiants, la note et le module. Bon, peut-être vous allez remarquer comme quoi les données sont répétées, mais non, ne sont pas répétées. C'est juste que dans chaque module, on a plusieurs requêtes. Maintenant, je reviens à la même requête, mais cette fois-ci, je veux la garder
et je vais démarrer une autre requête. Je clique sur créer, création de requête pour vous expliquer les conditions. Alors, j'ai expliqué comment faire la sélection, la spécification des colonnes et la sélection de toutes les colonnes, la jointure des tables. Maintenant, je veux vous expliquer la condition. Alors, la condition, c'est que je ne veux pas afficher tout le monde. Je ne veux pas afficher toutes les informations stockées dans la table, mais je cherche quelques enregistrements bien déterminés, bien spécifiés par une condition. Par exemple, je cherche les étudiants de GI. Je cherche les étudiants de deuxième année. Donc, je cherche l'étudiant qui s'appelle, par exemple, Morad. Donc là, on a plusieurs conditions et je vais vous montrer comment exprimer vos conditions. Alors, je fais étoile from la table étudiant where. Voilà. J'ai expliqué et je vais la dire pour la deuxième fois, c'est que where elle permet de exprimer une condition. Alors là, si je veux afficher les étudiants de par exemple de deuxième année, alors je dois ouvrir la table étudiant pour voir le nom du champ ou le nom de la colonne. Alors ça s'écrit niveau, sachant que j'ai un seul étudiant en deuxième année. Donc, requête 2. Select étoile from étudiant where le niveau égale à 2. Je clique sur créer, exécuter et voilà. Il y a un seul étudiant. Alors, cet étudiant, il s'appelle Saïd. Mais si je veux par exemple chercher un étudiant en deuxième année qui s'appelle, je sais pas, Mohamed, je fais and le nom ETD égale Mohamed. Bon, pour les conditions ou pour l'utilisation des SQL d'une manière générale, si vous faites des égalités en utilisant les textes, il faut les mettre en parenthèse. Non, c'est pas en parenthèse, entre guillemets. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas d'étudiants qui s'appellent Mohamed et qui ont deuxième année. Donc, la requête, elle est correcte, mais il n'y a pas de cette information. Mais si je fais par exemple OR, alors and, c'est-à-dire il faut que l'étudiant soit en deuxième année et le nom égal à Mohamed. Il faut vérifier les deux conditions pour afficher l'étudiant. Mais si je fais OR, c'est-à-dire c'est que soit il est en deuxième année, soit il s'appelle Mohamed et je clique sur OK. Toujours il y a un seul étudiant parce que si j'ouvre ma table, il n'y a pas le nom Mohamed. Mais je peux modifier Mohamed par Adil par exemple. Juste